rencontrer le légendaire agent 47. Calme-toi Marcel, calme-toi. Oh putain de merde, c'est comme si je rencontrais James Bond en vrai en fait. Oh, putain, ça va être trop bien. Il va me raconter plein d'anecdotes, ça va être épique. Je vais écrire le papier de ma vie là. Le Pulitzer, c'est bon, je le tiens là. Ah, ça va être cool, ça va être génial. Bon allez, c'est parti. Bonjour agent 47, je suis Marcel Bichon de la chaîne YouTube Alastor Universe et je voudrais savoir, voilà, que vous parliez un peu de vous. Je voudrais savoir, voilà, quelques informations sur vous, sur vos missions, sur... euh, d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. J'aimerais savoir déjà pourquoi vous avez accepté et nom d'une vérole de moine, qu'est-ce qui vous est arrivé? Salut. Bon bah j'ai décidé de faire cette vidéo afin de déclassifier deux de mes anciennes missions les plus rocambolesques et les plus épiques. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, hein, mais attendez, mais Hitman, d'habitude il a pas de cheveux, il a pas de barbe, il parle pas comme ça. Bah ouais, mais j'ai pris ma retraite. Voilà, j'ai pris ma retraite, hein. Je me laisse vivre, je me laisse même bien vivre. Ouais, ouais. J'ai même retiré mon tatouage, hein. Ouais, je l'ai remplacé par celui-là, regardez, regardez. Celui-là. Bon, bah, très bien, très bien. Bon, bah, allez-y, commencez, je vous en prie, je vous en prie. Alors la première mission, hein, s'est déroulée à Miami pendant une course automobile. Ah, les, les courses automobiles, l'odeur de l'essence, le son des moteurs qui rugit. Ah, c'était un putain de bon souvenir. Ah, moi je vous dis, hein, il y avait l'excitation et tout. Ah, c'était cool. Ouais, ouais. Mes deux cibles sur le terrain, c'était Sierra Knox et son père, Robert Knox. Bon, alors déjà, premier point, hein, les mecs qui distribuent les tracts à l'entrée, c'est des putains de crevards. Ouais, c'est des chiens, les mecs. Alors je savais que pour atteindre ma première cible, hein, Sierra, fallait que je passe par l'entrée VIP. Bon, alors voilà, j'ai cru comprendre que malgré votre grand professionnalisme, hein, vous étiez aussi un petit trublion, hein, que ça vous arrivait de faire des petites blagounettes, des petites farces pendant vos missions, hein, quitte à ce que ça finisse malheureusement mal, hein. Hey. Come on. This is just great. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre garde qui vous suivait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ah bah, il a grillé, hein. Ouais, il a même bien grillé, comme un petit porcelet. Hein. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu Seigneur! C'est pas possible! C'est pas possible! On enchaîne. Mais non, ça va, détends-toi, relax. Oh, je l'ai abattu. On n'est pas des bêtes. Alors, je sais pas si c'est une tradition locale là-bas à Miami, hein, mais les gens de là-bas, hein, les Miamiens et les Miamiennes, ils sont très cons. Mais vraiment très très cons. Jamie St. Remington is the press. Where is he? Those of you older race fans might remember him from such films as Russian Reno and Daytona Drivers Club. Yeah, they don't make them. Here. Hold it right there. You're coming with me. Understood?
Why are you not complying, sir? You need to follow. Alors, un des traits qui vous caractérise le mieux, hein, et qui fait de vous un excellent assassin, c'est votre capacité à tendre des pièges, à improviser sur le terrain. Bon, par contre, il paraît que vous avez un gros défaut, ça serait la violence gratuite, que vous seriez un homme assez sanguin, assez sur l'énervement soudain, et ça vous aurait créé pas mal de rebondissements pendant vos missions. Vous pouvez m'expliquer ça? Ah oui, ce fameux défaut, ce fâcheux défaut. Hein. Hi there. Want a ticket? VIP. Let me just repeat some ground rules for This will those get of you you access to see new. all your favourite stars up close. You gotta Yeah, cover you as sitting much back ground and as sipping Mai possible Tais with Moses within Lee. the time. Tempted? When the No? time's up, Well, come and find me if you change your mind. Whoa! We need a goddamn cop over here! Oh my god, I need some help here. Listening to me. Don't you... Hey! Oh, crap! oh yeah? Yeah? No! Let him have it! What the hell? Regroup, get a line of sight, and put a cap in Somebody... Man, Oh, crap! Remarque, ce défaut-là, il m'a permis de m'approcher de Cyranox, hein, et de pouvoir la buter. Elle, et puis tous ceux qui avaient un peu autour. man, you're in all. Hey! Target down. Next up, Rob Fox. D'accord, très bien. Alors, ensuite, je lis que vous avez enfilé le costume, enfin un costume assez particulier pendant votre mission à Miami, et que vous auriez fait quelques petits trucs avec pendant votre mission. Ah oui, ce moment-là, je me rappelle. Ah, franchement, qu'est-ce que je me suis poilé, putain. Ah ouais, même encore maintenant. Looking around, but stand by for an emergency. Hey, you can kill someone throwing shit around like that! Look at My direction, my direction!
Mais enfin, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez besoin de quoi? Faire redescendre la pression? Trop de stress? Trop de... Pourquoi? Pourquoi? Ah non, non, c'était juste pour le fun, hein, parce que c'était drôle. Alors, il paraîtrait aussi hein, qu'il y a une autre caractéristique qui fait de vous un excellent assassin, hein, c'est que quand vous le voulez, vous pouvez être très discret, que vous pouvez vous fondre dans la masse comme vous le voulez, même semer des gens qui vous suivent. Comme une ombre. Une ombre dans la nuit, je dirais. Comme un paix sur une plaque de verglas. Alors, pardon, je lis ici que vous auriez volé un bras robotique dans un laboratoire, que vous seriez baladé avec et tout, et même que vous l'auriez utilisé pour tataner deux, trois mecs. Et- D'accord? Ah oui, je confirme, ouais, j'ai vraiment piqué un bras robotique, ouais. Ouais, ouais. Et il était là, il traînait là sur un bord de bureau. Bah, j'ai été tenté, j'ai eu envie. C'est pas tous les jours qu'on met la main sur un objet pareil. Bon, puis bah oui, je m'en suis servi, ouais. Alors, il paraît aussi que vous auriez enfin mis la main sur votre seconde cible, hein, Romer Knox, et que vous l'auriez éliminé. Ça s'est passé comment? Je veux dire, vous lui avez tiré dessus, vous l'avez poignardé, vous lui avez balancé un objet sur la tête. Dites-moi alors. Ah non, mais j'ai rien fait de particulier, je lui ai juste fait un petit massage des cervicales dont j'ai le secret. Ouais. In hours rather than years. I'll be damned. I need help here, goddammit! Both targets down. Well done, 47. Head for an exit and we'll speak again soon. Alors, il paraît que vous auriez encore enfilé le déguisement d'une mascotte que vous auriez agressée, mais que là, par contre, vous êtes juste contenté de vous enfuir avec. Pourquoi? Enfin, vous avez un truc avec les mascottes ou... Mais pour le fun, mon cher, pour le fun. Et aussi parce que je voulais faire une sortie de mission super cool. What would this plan? Jason! Where are your clothes? Back off! Jesus H. Christ! Not the thing! He said I should just butt out. I don't like that. Bon alors, parlons de votre seconde mission, hein, en Colombie, si j'ai bien compris. Ça s'est passé comment? Au début, vous êtes bien intégré? Oui, et d'ailleurs, au début, pour m'intégrer, je suis même allé faire des courses à l'épicerie locale. Ouais. Ah, ils avaient des produits super frais, hein. Ouais. Super, super frais.
Hola, señor. And how may I help you today, señor? I'm just browsing. Alors, intégrer, vous dites, je lis là que apparemment vous avez assez vite créé des troubles au sein du village et que vous avez créé des troubles avec les locaux. Pourquoi? Pourquoi? Alors pour cette mission, hein, j'avais 3 cibles, hein. J'avais Jorge Franco, Andrea Martinez et Rico Delgado. Alors là encore, hein, les soldats, ils sont vraiment pas fut-fut, hein. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude, ni même la tiède, hein, d'ailleurs. I know, that's it. What's going on? Good shot. What happened? What the hell was that? What's going on? Let me pass it. Where the hell is he? What's going on? Hey. Am I talking Get to ready. myself here? Algo está moscado. Listen up. Someone's killing Vamos! people. You need to go now! Quickly! Quickly! We got a big problem! Gotcha. Hey, are you there? This cabron's going around killing people. Mais heureusement, vous avez croisé apparemment assez vite la route d'un homme qui vous a aidé à vous rapprocher de l'une de vos cibles. Oui, ouais, c'était un célèbre tatoueur, je crois, ouais, c'est ça. Et star de la télé-réalité, ouais. Ah, c'est triste, hein, ce qui lui est arrivé, c'est vraiment malheureux, hein. Et bon, c'est con, j'aurais bien aimé me faire tatouer par lui, parce que franchement, il faisait des super belles œuvres d'art, hein. Mais enfin bon, il m'a quand même permis d'entrer dans la villa de Rico Delgado. Bah, ça m'a bien aidé, ça, je dois avouer, hein. That is P-Power. Real name, Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Find out what that was. Sure thing. I'm awesome! Hey, have you no respect for human life? You are pathetic. See that power guy? Hang on, man. I hope you don't mind, but we need to freeze him. If you want to come through, I gotta punch you down. Understand me?
You're entering the Lion's Den, 47. Tread carefully. Practically everyone here is dangerous, not least Rico Delgado himself. Everybody loves that shit. All right, Mr. Power. Keep moving, keep Follow me to the moving. house. Mrs. Delgado wanted to meet you. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. Ah, Chico. Let me just grab a quick selfie with you, all right? Sure, why not? Yay! Just look this way. Hey, baby. Hey, baby. Hey, what are you doing? My session's in here, man. Don't go. So, this is the famous Pete Power, tattoo artist to the stars. Bon, quand cet imbécile de Rico Delgado a fini par arrêter de se méfier de moi, par virer sa pouffe et son abruti de garde du corps, j'ai enfin pu me mettre au boulot. Ouais, je vais laisser une trace indélébile de mon passage. Ouais. So what are we waiting for, huh? I'm here, I'm ready. Get on with it. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you, Wayward. Oh, finally. Some peace and quiet. Can I finish my work now? Do what you do best, man. You got it. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Sir, I need you to leave. You can't be here. I got my orders. Alors, pour approcher la cible suivante, il paraît que vous avez forcé la porte de chez un chaman local, que vous l'avez tabassé, et même que vous avez tabassé les touristes autour de lui, dans le seul but de lui piquer ses fringues. Ah oui, d'ailleurs, son accoutrement, putain, il puait le vieux phoque. Mais vraiment le vieux phoque mort. Alors, je vous dis pas, entre la chaleur ambiante, hein, les 30-35 degrés par là, les moustiques qui essayent de vous piquer toutes les 2 secondes, et puis ça, je vous cache pas que même en tant que professionnel, faut prendre sur soi, faut avoir de sérieuses coronesses. Ah oui, et j'ai buté un garde aussi. Bon, il passait par là, je l'ai buté. We're here in search for spiritual release. What? Huh? Jesus H. Christ! Oh, fuck! Yo. You need to deal with this guy right away. That is Jorge Franco, the Delgado cartel's chief chemist. Et là, assassinat furtif, un étranglement, vous lui avez lancé un couteau en pleine tête, ou un empoisonnement peut-être? À votre avis?
Get Hefe out of this fucking now! Ah, someone's got to Franco! Franco confirmed down. Nice work, 47. What I need to tell you? Vous vous souvenez d'Andrea Martinez, la première cible que j'arrivais pas à approcher dans sa villa surprotégée là? Ouais, bah j'ai dû ruser pour rentrer, hein. Je peux vous dire que même le premier garde que j'ai croisé, je lui ai roulé une pelle, hein. Ah, il est resté sans mots. Don't you fucking dare! Calm and follow my lead. Hey, and then... Gringo! Ah, le truc, c'est que j'ai fait tout ça pour rien, j'ai infiltré la maison pour rien et tout. Oui, j'ai regardé partout, elle était pas là, cette quiche, elle était sortie se balader au village. Alors forcément, bah, j'ai dû improviser et je l'ai suivie. He's just a little lovesick. He's got a lot to offer. And by the looks of it, nobody ever bathes either. How can people live like this? Woman. Also, she's 75. Not judging, just saying. Oh my god. All targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Alors, vous l'avez abattu comme ça, en pleine rue, et les villageois tout autour, mais vous auriez pu en blesser ou même en tuer. Enfin, bon. Oui, c'est vrai, oui. Mais bon, si les villageois voulaient pas connaître la drogue, les massacres et la violence, bah, ils avaient qu'à pas habiter là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont cons aussi. Bon, par contre, je suis parti sans demander mon reste, hein. Ah oui, j'ai taillé la route vite fait. Ouais. Par contre, j'ai fait une dernière bonne action avant de quitter la zone. Ouais. J'ai jeté les ordures. Bon bah voilà mes petits bichons, hein, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les péripéties d'Hitman aussi, que ça vous aura bien fait marrer. Bon, en tout cas, je me suis bien éclaté, hein, je me suis bien marré. Hitman, franchement, un jeu Hitman, ça faisait une vingtaine d'années que j'en ai pas touché un. À part en regardant des streams, des trucs comme ça, pour me tenir un peu au jus, voilà. Et en voyant les streams, ça m'a vraiment saucé de fou pour m'y remettre. Et là, j'ai eu l'occasion, via des soldes et des trucs comme ça, de reprendre Hitman, et notamment le 2, hein. Donc voilà, je me suis vraiment bien éclaté, bien amusé, comme vous avez pu le voir dans la vidéo en tout cas. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, bonnes vacances si certains ou certaines d'entre vous y partent, hein. Et puis bah à bientôt dans Alastor Universe. Salut! Ah n'empêche. C'était cool de donner une interview comme ça, de pouvoir me lâcher un peu, rappeler des souvenirs aussi. Ouais. Ça m'a donné envie de m'y remettre tout ça.
sortir de la retraite. Bon, tout ça, il faudrait pas laisser ce petit journaliste raconter tout et n'importe quoi. Monsieur Bichon! Monsieur Bichon!